Mbappé a décidé d'abandonner le Real Madrid. C'est la nuit du siècle, en temps record. Après le match d'hier contre le Levante, où le Bernabéu est devenu une poêle à pression, avec des sifflets monumentaux dirigés principalement à Mbappé, qui a joué comme titulaire, aujourd'hui nous avons de l'information explosive que personne d'autre n'a sur ce qui se passe avec le Français. La plus chère étoile de Madrid qui, en ce moment, négocie en secret son départ du club. Et ce matin, elle a présenté une offre officielle pour que Florentino la laisse sortir. On va se mettre en contexte, car il faut comprendre toute la vidéo complète pour voir la gravité de ce qui se passe. L'ambiance de Madrid s'est mobilisée par les réseaux sociaux pendant des jours pour organiser une bronca historique dans le match contre le Levante. Ils voulaient que le Bernabéu se remplisse de bruit en protestant contre l'équipe pour les mauvais résultats accumulés. L'élimination embêtante en coupe contre l'Albacete, la finale perdue de la Supercoupe, semaine de performances médiocres. Tout ce chaos a explosé hier dans le stade, avec une bronca monumentale qui s'entendait depuis la première minute jusqu'à la dernière. Mais il y avait un objectif clair entre tous ces bruits, et c'était Kylian Mbappé. Le Français est sorti comme titulaire au 11 de Arbeloa. Il a joué les 90 minutes complètes, mais son attitude était exactement ce que l'ambiance craignait. Il marchait sur le terrain sans intensité, perdant des ballons fous, sans presser, sans se sacrifier pour l'équipe. Il semblait qu'il était là, de corps présent, mais avec sa tête dans un autre endroit, complètement différent. Chaque fois qu'il touchait le ballon, il entendait des sifflets. Chaque fois qu'il perdait un duel, les sifflets s'intensifiaient. La scène lui envoyait un message très clair qu'ils étaient fatigués de son attitude, de le voir disparaître quand il en manque le plus, de cette image de star qui brille seulement quand tout est facile. Ce que les gens au stade ne savaient pas, c'est que Mbappé avait déjà pris la décision de partir il y a quelques jours avant ce match. Sa présence hier au stade n'était pas un compromis avec le projet, mais simplement pour faire accomplir l'expédie pendant qu'il travaillait sur sa sortie. Il était en train de s'occuper, en attendant le moment pour qu'il puisse partir officiellement. C'est pour ça qu'il a joué si mal, qu'il n'a pas essayé. C'est pour ça que chaque ballon perdu lui ressemblait. Mentalement, il n'est plus un joueur de Real Madrid, même si physiquement, il porte toujours la chemise blanche. C'est un footballeur qui est du passé, qui compte les jours qu'il a pour annoncer qu'il va à l'Arabie. Les fans ont commencé à voir un pattern très préoccupant dans le comportement de Mbappé pendant toute la saison. De plus en plus de madridistes indiquent que le Français apparaît seulement quand l'équipe est en route et que tout se passe bien. Mais quand il arrive le moment de la vérité, quand il faut faire face à l'adversité, il disparaît simplement de la map. Contre le Barcelona à la Supercopa, il était invisible pendant tout le match. Dans les matchs de Ligue, où le Madrid a touché, sa contribution n'a été nulle. Mais quand il joue contre des équipes petites qui se défendent avec 10 à l'arrière, il marque ses coups et fait ses fêtes pour Instagram. Ce n'est pas de leader, ce n'est pas d'étoile de vérité, c'est de joueur d'escaparade qui veut seulement la photo belle, mais pas le travail mou. Cristiano Ronaldo marquait dans les finales, dans les classiques, dans les matchs où tout le monde te regarde en attendant que tu te trompes. Il apparaît quand c'était le plus difficile de le faire. Mbappé fait exactement le contraire. Il se cache dans les grands matchs et il apparaît dans les matchs faciles. C'est un comportement que l'ambiance du Madrid ne va pas tolérer, parce qu'ici, on apprécie le caractère autant que le talent. Tu peux avoir tout le talent du monde, mais si tu n'as pas d'esprit, tu n'es pas valable. Maintenant, nous ajoutons à tout ça le conflit brutal qu'il a eu il y a quelques jours avec Florentino Pérez, quand le Français est allé à son bureau demander des explications pour avoir mis Arbeloa comme entraîneur au lieu de Zidane. Cette confrontation monumentale où Mbappé a menacé d'y aller et Florentino l'a fait sortir de son bureau sans contemplation. Depuis ce jour, la relation entre les deux est complètement brisée. Ils ne parlent pas, il n'y a pas de communication. Florentino a fait clair qu'il est le président de Madrid, pas les joueurs. Mbappé a été trahi parce que Florentino avait promis il y a quelques semaines que le prochain entraîneur serait Zidane. Hier, après le match, Mbappé n'a même pas parlé avec Florentino. Il est sorti de l'estade directement de son voiture, sans passer par la zone mixte, sans donner d'explication à personne. Sans prendre la responsabilité pour sa mauvaise action. Il est simplement disparu, comme toujours quand les choses ne sortent pas bien. C'est ici que vient ce que personne ne vous raconte et qui change absolument tout le scénario. Selon nos sources les plus proches du club, Kylian Mbappé a fait des jours de négociations en secret sur sa sortie de Real Madrid. Des conversations confidentielles avec des représentants des clubs d'Arabie Saoudite qui lui offrent des contrats astronomiques pour abandonner l'Europe. Ce matin, quelques heures après l'histoire qu'il a reçue hier au Bernabéu, Mbappé a présenté officiellement à Real Madrid une offre de l'Al Ittihad, l'équipe où joue son compatriote Karim Benzema. Une proposition qui inclut un salaire de 45 millions d'euros par an. Cela signifie qu'il passerait de gagner 35 millions à gagner 45 millions en Arabie.
Pratiquement une augmentation de 30% pour aller jouer dans une ligue infiniment moins compétitive que la ligue. C'est une offre purement économique, sans aucun argument sportif qui la justifie. Mais c'est ici que vient le plus important de tout. Mbappé n'a pas présenté cette offre pour que le club l'apprécie, pour qu'ils étudient s'ils sont intéressés ou pas. Il n'a pas été à négocier ni à demander d'opinion. Il a été directement à demander qu'ils signent leur sortie, qu'ils acceptent le transfert sans discussion, qu'ils laissent partir à la fin de la saison. C'est un mouvement totalement inédit dans la récente histoire de Madrid. Une étoile de ce calibre qui porte seulement 6 mois dans le club, présentant une offre et demandant qu'il accepte sans discuter. C'est une manque de respect monumental à l'institution. Mais c'est aussi la confirmation que la relation est brûlée, sans possibilité d'arrangement. Selon les sources très proches de Mbappé, le Français a déjà décidé à 100% qu'il part. Qu'il finisse sa étape à Madrid avant même d'y commencer. Qu'il ne voit pas l'avenir dans un club où Florentino l'a trahi, promettant à Zidane et ensuite mettant Arbeloa. L'influence de Karim Benzema dans cette décision a été absolument clé selon nos informations. Les deux Français ont maintenu des conversations téléphoniques très longues dans les derniers jours, où Benzema a raconté les merveilles d'Arabie, le bien qu'on vit là-bas, l'argent qu'on gagne, la tranquillité de jouer sans pression. Benzema a dessiné un cadre idyllique où il peut être le roi absolu sans avoir à tenir les exigences d'un club comme le club de Madrid. Où il peut gagner plus d'argent en travaillant moins. Où il n'y a pas de presse toxique ni d'amateurs qui te piquent quand tu perds. C'est basiquement le paradis pour un footballeur qui veut vivre bien sans complications. Mbappé a complètement mangé le poisson. L'idée de gagner 45 millions d'euros par an en jouant dans une ligue beaucoup moins compétitive est très attirante à ce moment-là où on se sent incompris et attaqué de tous les côtés. En plus, il y a le facteur économique qui n'est pas le plus élevé. En Arabie, les impôts sont minimaux comparés à l'Espagne. Maintenant, tout commence à avoir du sens si on regarde le comportement de Mbappé dans les dernières semaines. Son manque d'intensité dans les matchs importants, ses actions où il semblait qu'il n'y avait pas de passion sans vraiment s'y impliquer, l'affrontement avec Florentino, l'action désastreuse d'hier contre le Levante où il n'a même pas essayé de courir. Tout cela n'était pas une coïncidence ni une manque de forme physique. C'était un joueur qui, mentalement, avait déjà pris la décision de partir et qui attendait simplement le moment adéquat pour le communiquer officiellement. Les matchs où il s'est complètement éliminé n'étaient pas en manque de qualité, mais en manque de compromis avec un projet duquel il se sentait déjà sorti. Hier, au Bernabéu, il a joué en sachant qu'il allait recevoir des sifflets, en sachant que l'ambiance était en colère avec lui, mais il n'en faisait absolument rien parce qu'à sa tête, il n'était plus un joueur de Madrid. Il n'était qu'en train de faire le processus de sortir sur le terrain pendant qu'il allait à l'Arabie dans les prochains mois. Cela explique parfaitement pourquoi il n'a pas couru un ballon, pourquoi il a perdu chaque duel sans se battre, parce que son langage corporel était celui d'un joueur qui attendait de partir. Il n'était pas blessé ni fatigué, il n'avait simplement aucune motivation pour s'efforcer pour un club duquel il se considère déjà sorti. La réaction d'hier était basiquement une parole en couverture. Mbappé est sorti sur le terrain en sachant qu'il sera probablement l'un de ses derniers matchs en portant la camisole blanche avant qu'il ne fasse officiellement sa marche. C'est pour cela qu'il a eu des sifflets, qui lui a fait jouer mal, qui lui a fait décevoir les fans qui lui ont payé leur entrée. Florentino Pérez, selon nos sources, n'a pas essayé de convaincre Mbappé de rester. Il n'y a pas eu d'appel désespéré, ni de réunion d'urgence pour régler la situation. Le président a assumé que la relation était brûlée et que le meilleur pour tous c'est qu'ils partent tout de suite. En fait, Florentino pensait sérieusement au substitut de Mbappé et le nom qu'il utilise le plus fort c'est Erling Haaland, l'avant-centre norvégien de Manchester City qui a toujours été le vrai désir du président avant qu'il n'apparaisse l'option de signer Mbappé libre du PSG. Maintenant, Florentino veut régler cette erreur et apporter au joueur celui qu'il devait avoir signé dès le début. Haaland représente tout le contraire à Mbappé en termes de mentalité. C'est un footballeur obsédé à gagner, à combattre des records, à être le meilleur. Il n'a pas l'intérêt d'avoir de la fame ni de devenir une marque globale. Haaland veut seulement marquer des buts et gagner des titres. Cette fin est exactement ce qu'a besoin le club de Madrid en ce moment. En plus, il a une relation familiale avec le club car son père, Alfing, a joué ici. Le Norvégien a toujours dit qu'il aimerait porter la chemise blanche un jour. Florentino sait qu'il n'est pas facile de le signer car le Manchester City n'a pas envie de le vendre. Mais il est prêt à payer ce qu'il a besoin. L'opération talent s'accélère dès que Mbappé devient officiel. Le Madrid a besoin d'un forward de premier niveau pour le remplacer et le Norvégien est l'option numéro 1. L'impact économique de perdre à Mbappé va être brutal pour le Real Madrid. Pas seulement sportivement, mais surtout dans le secteur du marketing et des partenariats. Le Français est l'un des personnes les plus reconnaissables du football mondial. Son image a attiré des millions dans le merchandising, les télés, les réseaux sociaux.
Le Madrid avait désigné toute sa stratégie de marketing pour cette saison autour de la figure de Mbappé. Des campagnes publicitaires, des accords avec des sponsors, des événements promotionnels. Tout tournait autour de la star française qui allait rembourser le club au plus haut niveau du football européen. Perdre tout ça, à peine 6 mois après son arrivée, c'est un désastre d'image et d'argent qui va coûter des années à récupérer. Les sponsors du club sont déjà nerveux car beaucoup d'entre eux ont signé des contrats millionnaires, spécifiquement parce que le Madrid avait Mbappé dans son équipe. S'il part, ils auront des arguments pour renégocier à la baisse ces accords. C'est un effet dominant économique qui peut coûter au Madrid des dizaines de millions d'euros. Florentino le sait parfaitement, mais il a décidé que c'est un prix qu'il faut payer avant de permettre qu'un joueur mangonne au club. C'est une question de principe et d'autorité qui, pour le président, est au-dessus de l'argent. Le plan est de faire officielle la sortie de Mbappé à la fin de la saison. Pas avant. Le club ne veut pas monter un cirque public à la moitié de la campagne qui déstabilise encore plus l'équipe. L'idée est que Mbappé continue d'entraîner et de jouer jusqu'au juillet, même si c'est à la moitié, comme hier. Et puis il part avec un communiqué éducatif parlant de nouveaux défis. Mais nous, sur ce canal, comme toujours, nous vous annonçons la nouvelle avant que personne ne le dise. Nous vous racontons maintenant en exclusivité ce que les médias traditionnels découvriront dans les semaines. Cette information que vous avez ici ne la trouverez pas ailleurs car nos sources dans le club sont de la meilleure confiance. Nous avons suivi depuis des semaines les mouvements de Mbappé, les réunions secrètes, les appels à Benzema, tout le processus qui a culminé avec la présentation de cette offre ce matin. La question que beaucoup se posent est comment est-ce possible que l'enregistrement le plus étonnant des derniers en soit devenu un désastre comme celui-ci au cours d'un seul demi-année? La réponse concerne des expectations mal gestionnées, des égos décontrôlés, des promesses non compliées, une culture de club que Mbappé n'a jamais compris. Mbappé est arrivé à Madrid en pensant qu'il allait fonctionner comme dans le PSG, où il était le roi absolu, où ses caprichos étaient des ordres, où il pouvait décider qui entraînait et qui ne l'entraînait pas. Mais le Real Madrid ne fonctionne pas comme ça. Ici, le club est au-dessus de tout joueur, que grand qu'il soit. Ce choc de conception était inévitable dès le premier jour. Florentino devait l'avoir prévu et mettre des limites claires dès le début. Au lieu de cela, il a essayé de contenter Mbappé avec des promesses qu'il n'a pas accomplies et cela a généré un ressentiment qui a évolué comme une boule de neige. La décision de mettre Arbeloa au lieu de Zidane était la goutte qui a remplacé le verre. Mbappé a senti qu'il lui avait pris le couteau, que Florentino lui avait menti, que son opinion ne comptait pas du tout. À partir de là, il a décidé qu'il ne devait pas continuer à se battre. L'Arabie est apparue au moment parfait en lui offrant une sortie digne, un contrat spectaculaire, la possibilité de jouer avec Benzema dans un environnement beaucoup plus relax. Mbappé a calculé qu'il peut gagner là-bas en 3 ans, ce qui prendrait 6 ans pour gagner en Europe. Mathématiquement, ça a du sens, même si sportivement, c'est tirer sa carrière. Pour être clair, aller à l'Arabie à 26 ans, c'est basiquement quitter la compétition au maximum. C'est-à-dire, au revoir, à gagner des ballons d'or, des Champions League, des titres importants. Tout cela se termine quand tu signes pour une équipe saoudienne. Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu perds la gloire sportive pour toujours. Mbappé a choisi l'argent au-dessus de la gloire, et cela dit beaucoup sur sa mentalité et ses priorités. Il n'est pas le vainqueur fâché que nous tous croyions. C'est simplement un autre footballeur plus préoccupé par son compte bancaire que par l'écriture de son nom dans l'histoire de l'e-sport. Le Madrid se libère d'un énorme problème avec sa marche, même si à court terme, il a du mal. C'est mieux de le perdre maintenant que d'attendre pendant des années un joueur d'escompte qui poisonne le vestiaire. Florentino a décidé la décision correcte, même si c'est douloureux. Le club est au-dessus de tout nom propre, toujours. L'ambiance est divisée sur cela. Il y a un secteur qui pense que Mbappé est un trahisseur et qui n'a jamais vraiment voulu à Madrid. Un autre secteur croit que Florentino a mal gestionné la situation et a poussé Mbappé à partir. C'est probablement la vérité. Les deux sont en colère. Ce qui est clair, c'est que les prochains mois, jusqu'à ce qu'il soit officiel, vont être très inconvénients pour tout le monde. Mbappé devra continuer à sortir sur le terrain. Florentino devra continuer à compter sur lui pendant qu'il gère son substitut. Arbeloa devra gérer un joueur mentalement hors du projet. C'est une situation insoutenable qui ne peut que finir mal. Il y a des gens qui pensent que Mbappé leur trahit et qu'il devrait tout donner jusqu'au dernier jour, même s'il s'en va. Vinicius, en particulier, doit être déçu car il est 100% comprometté à Madrid. Il a fait face dans les moments les pires. Il a retenu le racisme dans les stades. Il a défendu l'arbre avec les doigts et les doigts. Voir Mbappé passer sur le terrain sans s'efforcer, comme il a fait hier, doit lui générer beaucoup de rage. Bellingham est un autre qui est probablement déçu par l'attitude de Mbappé.
L'Anglais est arrivé il y a 1 an et demi avec faim de manger le monde. Il est devenu l'un des leaders de l'équipe, malgré sa jeunesse. Il espérait avoir en Mbappé un partenaire de la même compétence, mais il s'est retrouvé avec tout le contraire. La arrivée de talent, si elle se consomme, serait un message clair pour tout le vestiaire. Florentino dirait qu'il préfère un gagnant obsédé par les titres plutôt qu'une étoile d'Instagram préoccupée par sa marque personnelle. Ce changement de philosophie peut marquer le début d'une nouvelle époque où la mentalité est priorisée. Le Norvège gagne moins que Mbappé dans le City, environ 25 millions d'années, mais son rendu est infiniment supérieur en termes de buts et titres. Il marque plus de 50 buts par saison et ne se cache pas dans les matchs importants. Il apparaît quand ils le veulent le plus, comme il a fait contre l'Allemagne. Haaland est plus jeune qu'Mbappé, il a seulement 25 ans. Il peut être dans le club pendant les prochaines décennies en tant qu'offensiveur. Construire un projet à long terme autour de lui a beaucoup plus de sens que d'essayer d'arranger une relation brûlée avec le Français, qui ne veut plus être ici. La négociation avec le Manchester City va être très compliquée, car Guardiola ne veut pas vendre son meilleur joueur, mais le Madrid a des arguments économiques très puissants. Il peut offrir 200 millions d'euros si c'est nécessaire, une chiffre qui, même pour le City, serait difficile de rejeter avec les normes du fair-play financier. Haaland, pour sa part, a toujours laissé clair que le Madrid est l'un de ses équipes préférées. Son père a une connexion émotionnelle avec le club. Il l'a vu grandir en jouant aux champions. La possibilité de porter une chemise blanche l'étonne généreusement. Cela facilite beaucoup les choses. Le plan de Florentino serait de fermer Haaland en été, juste après l'annonce officielle de la marche de Mbappé. Faire un double annoncement qui minimise l'impact négatif de perdre aux Français. Vendre la narrative que la qualité a changé par une mentalité gagnante, une étoile de réseau par un joueur implacable. Les fans de Madrid recevront probablement la nouvelle de Mbappé qu'il part avec Haaland. Beaucoup sont déjà fatigués de le voir marcher pendant que ses compagnons souffrent. Ils préfèrent avoir un joueur moins médiatique, mais plus compromis. L'impact de tout cela sur le vestiaire actuel sera profond. Certains joueurs qui avaient pris parti de Mbappé lors de son conflit avec Florentino devront maintenant reconnaître que le président avait raison et qu'il ne peut pas permettre qu'un joueur soit au-dessus du club indépendamment de son talent. Arbeloa sort renforcé de toute cette situation, même si cela semble paradoxal. Le technique a démontré qu'il ne laisse pas s'intimider par les étoiles, qu'il a la personnalité pour faire face, qu'il est prêt à ne pas parler de Mbappé si c'est nécessaire, même si cela génère de la polémique. Cette fermeté gagne le respect de l'équipe. La historie de Mbappé est un des plus grands erreurs de l'histoire de l'équipe galactique. 6 mois d'illusions qui sont devenus un rêve. Un rêve qui est devenu un calvaire pour le joueur et pour l'équipe. Un conflit entre l'espoir et la réalité qu'on a vu hier. Dans les années qui viennent de l'analyse de cette époque de l'équipe, les fans de Madrid se demanderont comment l'année d'année le plus désiré est devenue si abrupte et décevant. La réponse est dans tous les petits erreurs accumulées, les promesses incomplies, les égos mal gestionnés, les expectations complètement irréelles. Mbappé ira à l'Arabie en tant qu'enfant, avec tout le talent du monde, mais sans réellement conquérir l'Europe. Il passera à l'histoire comme un grand joueur qui n'a jamais été le meilleur parce qu'il n'avait pas l'âme spéciale qu'ont les vrais champions. Florentino apprendra de cette expérience qu'il n'est pas toujours le meilleur, et qu'il est mieux d'appuyer des joueurs moins connus avec une mentalité gagnante, comme Haaland, dont le compromis et le caractère sont aussi importants que le talent à l'heure de triompher. Le club est plus grand que n'importe quel joueur. Il y a eu Cristiano, Ramos, Casillas. Maintenant, il y aura Mbappé, et le club de Madrid gagnera des titres car la grandeur est à son égard. Ce qui s'est passé ce matin avec Mbappé, présentant officiellement son offre pour aller à l'Arabie, marque le début d'une histoire qui promet mais finit en faillite. C'est la fin d'un chapitre que le club oubliera plus tôt. Les prochains mois, jusqu'à ce qu'il soit officiel, seront des mois de transition difficiles. L'équipe doit essayer de sauver la saison en Ligue et en Champions, même si Mbappé est mentalement sorti, comme on l'a vu hier. Arbeloa a un grand défi de maintenir la cohésion du groupe et d'obtenir des résultats en ce chaos institutionnel. Si Madrid gagne un titre cette saison, c'est un grand mérite pour Arbeloa et les autres joueurs qui sont engagés, comme Vinicius, Bellingham ou Valverde. Ils ont démontré qu'ils peuvent même compéter avec l'un de leurs leaders théoriques, sabotant de l'intérieur. Cela générerait une fortitude mentale énorme pour l'avenir. Florentino, pour l'instant, travaillera dans la sombre pour fermer l'entreprise de talent et d'autres renforts pour l'été. Le marché de l'entreprise sera crucial pour reconstruire un projet qui est en ruine après ce qu'il a vécu ces mois-ci. Il faut une révolution profonde. La sortie de Mbappé, même si douloureuse, peut être le début d'une chose meilleure. Parfois, il faut toucher le fond pour rebondir avec plus de force. Madrid a démontré historiquement que leurs meilleures époques viennent après les pires crises.
Peut-être que c'est juste le prélude d'une nouvelle époque glorieuse, avec Haaland qui gère l'attaque. Ce qui est clair après tout ça, c'est que Mbappé n'a jamais compris ce que c'était de jouer au Real Madrid. Il pensait que c'était comme le PSG, où il pouvait faire ce qu'il voulait, où ses caprices étaient les ordres, où le club s'adaptait à lui, et non à l'inverse. Cette mentalité d'erreur a amené à cette fin si lamentable. Madrid a besoin de joueurs qui ont faim, comme Haaland, qui ne pensent qu'à gagner, qui se laissent vivre dans chaque match, qui comprennent que porter cette chemise c'est un privilège qu'il faut gagner chaque jour, pas un droit acquis pour être célèbre ou payer beaucoup d'argent. C'est le changement de mentalité que Florentino cherche. Hier, contre le Levante, les fans ont envoyé un message clair à Mbappé. Ils lui ont dit qu'ils étaient fatigués de voir Mbappé courir pendant que les autres couraient, de cette image d'une étoile inattendue qui ne connecte pas avec les gens. Les Madridiens veulent des joueurs qui soudent la chemise, qui pleurent quand ils perdent, qui célèbrent comme des fous quand ils gagnent, qui sentent le coup de vérité. Mbappé n'a jamais transmis ces sensations. Il a toujours l'air d'être à la place, de jouer pour lui-même, pas pour l'équipe. Les fans ne le pardonnent jamais. Ce matin, quand il a présenté l'offre de l'Arabie, il a probablement senti un énorme relief. Il peut enfin s'échapper d'un endroit où il n'est pas heureux, où la pression le surpasse, où les exigences sont trop hautes pour lui. L'Arabie représente la sortie facile, le chemin sans obstacle, l'argent sans gloire. Abonne-toi pour suivre toutes les nouveautés de cette histoire qui est loin d'être terminée, car dans les prochains jours, des informations explosives sur l'arrivée de Mbappé et l'arrivée de talents se produiront.